Je suis très heureux donc, du lancement de ce projet aujourd'hui et de la signature de la convention. Ce projet s'inscrit dans ce qu'on appelle un domaine d'action stratégique, un des 6 domaines d'action stratégique du pôle. Donc le domaine qui concerne l'environnement et l'aménagement du littoral, et au même titre que par exemple la gestion des sédiments, l'instrumentation, les ouvrages côtiers. Donc la qualité des eaux littorales est assez fondamentale, notamment parce qu'elle a des incidences économiques, non seulement sur la conchyliculture, mais aussi sur le tourisme et sur l'ensemble des activités. En fait, les écosystèmes marins commencent sur le littoral. Donc on se réjouit du lancement de ce projet qui a été labellisé en 2016 et qui trouve aujourd'hui une très grande partie de ses financements et qui vont permettre de lancer ces travaux et après de faire école dans d'autres collectivités. Voilà. Les interactions entre eau pluviale et les eaux usées, les eaux résiduaires sont évidemment importantes, surtout dans les agglomérations qui disposent d'un réseau unitaire qui collecte l'ensemble des eaux. Et bien évidemment, quand il y a des excès d'eau pluviale, il y a un risque de saturation des réseaux de collecte et donc de déversement dans le milieu naturel et d'impact donc dans le milieu naturel. C'est contre ces inconvénients qui aujourd'hui deviennent de plus en plus insupportables, si je puis dire, qu'il s'agit d'agir. Et puis en s'investissant comme aujourd'hui au travers de ce projet dans un projet de recherche et de développement, Maonu Ponance contribue aussi à fédérer un petit peu les énergies porteuses d'innovation et qui sont incarnées par les structures ici représentées. C'est tout naturellement que nous nous retrouvons à vos côtés pour travailler sur ce sujet, puisque nous connaissons bien et les réseaux, et les eaux également résiduelles ou les eaux pluviales, et nous sommes en capacité de faire des analyses et de travailler et d'apporter notre savoir et notre connaissance géographique pour ce dossier-là. Donc c'est avec plaisir et tout naturellement que nous nous trouvons aux côtés des eaux du Ponant pour travailler sur ce projet qui effectivement peut intéresser de nombreuses municipalités, de nombreuses collectivités, et le but de ces laboratoires, c'est de travailler aussi pour les collectivités. Donc voilà quelle est notre situation dans ce MEDISA que vous êtes en train de créer, de former et de former avec nous. Dans le projet MEDISA, en fait, on va intervenir, on travaille depuis assez longtemps avec BMO, du Ponant, sur les aspects qualité des eaux dans la rade de Brest, et on interviendra sur des aspects de modélisation et de mesure de la qualité des eaux, modélisation de ce qui se passe dans le milieu marin, des rejets dans le milieu marin, et voilà, et puis mesure de certains paramètres de la qualité des eaux sur les rejets pluviaux. Ça sera notre partie dans le projet. Nous sommes spécialisés donc en mécanique des fluides numériques, c'est-à-dire que nous reproduisons grâce au calcul numérique des écoulements complexes dans des ouvrages qui interviennent dans la gestion de l'eau et en particulier ceux qui interviennent dans le stockage et ou le rejet naturel d'une partie des eaux pluviales. Et donc dans ce projet, nous allons participer à l'élaboration de la méthodologie qui permettra de concevoir, diagnostiquer et instrumenter ce type d'ouvrage pour mieux maîtriser les rejets, les flux de pollution, le rejet de la pollution vers le milieu naturel. Et j'ajoute que notre entreprise est plutôt sur une niche et qu'on est très heureux, grâce à MEDISA, de pouvoir participer à un projet qui a vraiment une vision globale, la gestion intégrée de tout le cycle. Je me félicite un peu de ce projet qui est vraiment représentatif des efforts que l'université cherche à nouer avec le monde économique, que ce soit des entreprises privées classiques ou tout autre établissement. On est là dans une forme de contrat qui est mutuellement satisfaisant. Alors Passif, c'est un contrat industriel de formation et de recherche, de formation par la recherche en fait. C'est une forme de contrat de travail qui lie un doctorant, une entreprise et une université. L'université s'engage à suivre un doctorant pendant 3 ans et ce doctorant a notamment une activité en entreprise et procède à des analyses, à une recherche au profit de l'entreprise. Et ce CIFRE, c'est un contrat de travail un petit peu particulier qui bénéficie du soutien de l'ANR et également avec un petit coup de pouce et de la fiscalité selon votre statut
notamment à travers un crédit impôt recherche. En même temps, pour l'université, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant. D'abord, bon, c'est des relations naturelles avec son territoire. En même temps, c'est pour un doctorant, pour un labo, l'accès à des données de recherche, hein, ce qui est souvent extrêmement problématique, ce qui est souvent très cher. C'est sûr que pour nous aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un financement sur 3 ans aussi pour un doctorant qui va donc pouvoir vivre de son travail et se former dans le cadre de sa recherche sous la direction de son directeur de recherche. C'est une école qui se positionne aujourd'hui sur les transitions numériques, transitions énergétiques et sur l'environnement pour la société, pour l'industrie. Nous relevons du ministère de l'économie chargé de l'industrie et la relation avec les entreprises du territoire. Notre rôle sur le développement économique local est extrêmement important et au cœur de nos missions. À ce titre, le projet MEDISA est absolument exemplaire de ce que nous souhaitons faire. Nous pensons que le numérique va transformer l'ensemble de l'industrie et de voir une société comme Haut-du-Ponant le comprendre et travailler avec nous dans ce domaine nous semble extrêmement encourageant pour l'avenir. La participation d'IMT Atlantique au projet MEDISA sera vraiment sur la partie prise de décision. Donc, ce sont les outils d'aide à la décision sur des espaces multivariés avec des données très hétérogènes, que ce soit des données mesurées ou des données, des expertises humaines, en espérant que nous pourrons ainsi aider Haut-du-Ponant à préparer les investissements qui vont quelque part déterminer le paysage de demain pour quelques dizaines d'années, je pense.